Bienvenue dans vos conseils du libraire. Henri Laoust est un orientaliste de grand nom, un chercheur d'une immense qualité et d'une rigueur incroyable. Il a travaillé sur de nombreuses figures islamiques, mais en particulier sur Ibn Taymiyyah. Pourquoi Ibn Taymiyyah? Car un jour, le Massignon lui a conseillé de s'intéresser à cet homme, car il lui a dit qu'en Orient, les gens ne jurent que par lui. C'est alors qu'il est devenu le véritable spécialiste d'Ibn Taymiyyah, de sa pensée, mais également de ses disciples, comme Ibn Kathir par exemple. Il a été reconnu à l'international pour ses recherches, invité dans tous les colloques, et il nous a donc livré des informations au sujet d'Ibn Taymiyyah, de ses disciples et de la pensée et des écrits d'Ibn Taymiyyah d'une valeur immense, et c'est de cela qu'on va parler aujourd'hui. Henri Laoust a travaillé sur El-Bidaya wa Nihaya d'Ibn Kathir. Il y a à l'intérieur de cette encyclopédie qui se propose d'analyser l'histoire de l'humanité, c'est-à-dire de commencer de la création du monde jusqu'à l'époque d'Ibn Kathir, il y a à l'intérieur des informations extrêmement importantes, extrêmement riches, et en particulier au sujet du professeur d'Ibn Kathir, Ibn Taymiyyah. Et donc à travers la biographie qu'Ibn Kathir donne d'Ibn Taymiyyah, Henri Laoust va tirer les événements les plus intéressants et les plus importants afin de nous permettre de comprendre le contexte dans lequel a vécu Ibn Taymiyyah. Et aujourd'hui, lorsqu'on parle d'Ibn Taymiyyah, bien souvent on le sort de son contexte. On parle de ses livres qu'il a écrits, mais on ne sait pas forcément dans quel contexte, dans quelle difficulté il a pu vivre et les événements historiques qu'il y avait autour de lui à la période mamelouk, avec les invasions mongoles, avec les croisades, etc. Donc on peut, à travers ce livre, mieux comprendre Ibn Taymiyyah, sa pensée, et comment est-ce que le contexte a pu l'influencer. On découvre également l'influence qu'il a pu avoir sur certains de ses disciples, comme Ibn Kathir, comme Ibn al-Qayyim. On va également découvrir les gens avec qui il avait des oppositions, les jugements qu'il a eus, les emprisonnements qu'il a eus, la fermeté qu'il a eue, la piété qu'il a eue, l'influence qu'il avait sur les femmes de Damas. Enfin, on va vraiment pouvoir mieux cerner Ibn Taymiyyah, sa pensée, son contexte et l'influence qu'il aura par la suite, autant sur ses disciples que sur les mouvements réformateurs contemporains. Henri Laoust a également profité de la réédition d'El-Bidaya dans le monde arabe à son époque pour parler d'Ibn Kathir et pour parler justement de son parcours, qui il est, comment est-ce qu'il a composé la Bidaya, quelles ont été les influences qu'il a eues, sur quelle source il s'est basé pour écrire ce livre, en quoi ce livre a une grande valeur historique, comment est-ce que ce livre a influencé par la suite ceux qui ont pu l'avoir entre les mains, qui sont les disciples d'Ibn Kathir, qui sont les opposants d'Ibn Kathir, comment est-ce que Ibn Kathir s'est comporté vis-à-vis du soufisme, vis-à-vis de l'acharisme, vis-à-vis du chiisme, quelle influence a eu ou n'a pas eu Ibn Taymiyyah sur lui. Bref, à travers ces deux livres, on va donc mieux comprendre qui sont Ibn Taymiyyah, qui sont Ibn Kathir, comprendre leurs idées, comprendre ce qu'ils ont fourni comme travail et surtout découvrir la valeur qu'ils ont dans l'histoire de l'islam. Le fruit des recherches d'Henri Laoust autour d'Ibn Taymiyyah et autour d'Ibn Kathir, ces deux grands noms dont on entend toujours parler sans pour autant connaître réellement la valeur de ces hommes, la valeur de leur travail et le contexte dans lequel ils ont évolué.